Marc Botenga, bonjour. Vous Bonjour. êtes député européen de la gauche unitaire européenne. Vous êtes membre du PTV, du Parti du Travail de Belgique. La Belgique, comme la France aujourd'hui, a connu il y a maintenant 2 ans une tentative de réforme des retraites. Pourquoi le combat que vous avez mené a réussi? On va voir ça avec vous. Et quel rapport, ou comment vous voyez, comment vous évaluez aussi ce qui passe aujourd'hui en France, puisque vous intéressez bien sûr également à l'actualité de la mobilisation en France. Tout à fait. Vous revenez d'ailleurs, là on est mardi, de la manifestation qui a eu lieu ici à Strasbourg. Un mot tout de suite là-dessus, quelle ambiance, qu'est-ce que vous ressentez? Une grande détermination. Donc j'avoue que bon, Strasbourg, on entend souvent parler de Paris, de Marseille, Ouais. etc. En Belgique du coup, mais ici, Strasbourg, il y avait une grande détermination, une grande diversité aussi des gens qui étaient vraiment aussi convaincus de pouvoir gagner cette bataille. Et je pense que ça c'est vraiment important, le fait d'y croire, de dire voilà, on va faire reculer Macron et sa réforme, ça m'a frappé. Alors revenons en 2 mots quand même sur ce qui s'est passé en Belgique. Donc il y a de ça maintenant 2 ans. Il y a une annonce qui avait été faite aussi en octobre, si je ne me trompe, pour dire on va réformer les retraites avec un point central qui était le passage à la retraite à point. J'allais dire idem en France. C'est un point, vous allez nous en parler, que vous avez saisi tout de suite. Quelles étaient les caractéristiques de cette réforme telle qu'elle était voulue à ce moment-là par le ministre, par le gouvernement en Belgique? Nous, on l'a un peu synthétisé dans une image en disant la pension doit être un droit et non pas une tombola. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette image-là? Parce que jusque-là, jusqu'avant, disons, la pension à point, on savait, en cotisant et de par sa carrière, de par son salaire, on pouvait calculer à la fin de sa carrière combien on aurait de pension, à quel montant on aurait mensuellement. Bon. La pension à point change cela. Plutôt que d'accumuler au fur et à mesure de sa carrière des droits, disons, pécuniaires, financiers, ben, on va vous octroyer des points. Ces points-là, ensuite, on devra déterminer la valeur en euros. Cette valeur-là sera déterminée au moment où vous passez à la retraite en fonction de variables, de paramètres. Ça veut dire que vous ne saurez plus en avance combien vous aurez de retraite, de pension, et vous ne pourrez pas, par exemple, faire le calcul de dire, voilà, de savoir quand vous allez partir à la retraite. Et quelles sont ces variables? Une variable, c'est l'espérance de vie, qui n'est pas forcément la même pour toujours. On sait que des travailleurs vivent souvent moins longtemps et surtout moins longtemps en bonne santé. Deuxièmement, il y avait la situation budgétaire de l'État. Donc en gros, on disait… Grande variable. Grande variable et la situation économique générale. Donc, ça voulait dire que ça devenait vraiment une loterie, une tombola. On ne peut pas jouer avec les gens comme ça, qui ont une carrière, qui travaillent dur toute leur vie, et puis à la fin, écoutez, c'est trop tôt pour partir à la pension, vous n'aurez rien, vous aurez la moitié de ce que vous avez espéré. Ça, c'est inacceptable. Et donc ce point-là, on l'a vraiment martelé. Enfin, je dis nous, mais c'était une mobilisation syndicale. Alors c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Derrière ces mots d'ordre, on va y revenir d'ailleurs un peu plus en détail, parce que c'est l'une sans doute des raisons qui ont fait que ça a marché, la clarté, la netteté des mots d'ordre que vous avez avancés. Mais quelles ont été les forces qui se sont mobilisées contre cette retraite? J'allais dire peut-être un peu la même chose qu'en France, syndicats, partis bien sûr, mais aussi des organisations citoyennes, etc. Il y a une mobilisation assez large dès le départ en Belgique. Assez large parce que ça concernait clairement tout le monde. Maintenant, il faut le dire, ce n'était pas gagné d'avance parce que une pension à point, on pourrait se dire, bon voilà, c'est quoi? C'est assez technique finalement, c'est une réforme comme ça. Donc il y a eu un travail de pédagogie. Il y a eu clairement un travail de pédagogie, de dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et donc c'est pour ça que, pour faire prendre conscience et pour l'exprimer dans certaines images. Vous savez, quand on fait une campagne aussi sur, je ne sais pas, le CETA des traités commerciaux, c'est important de cueillir ça dans une image pour ensuite voilà, se focaliser et avoir des revendications nettes. Effectivement, un des points clairs, c'est que tant le mouvement syndical que les associations, que nous, qui nous sommes battus dans ce truc, on avait une revendication qui était très claire, c'est-à-dire la retraite de cette réforme des retraites, si on veut. Parce qu'il faut voilà, mettre toutes ces idées-là, il faut les mettre de côté. On ne peut pas, même pas en parler, parce que bon, il y a des gens qui disent non, mais est-ce qu'on ne peut pas réformer? Est-ce qu'on peut un peu discuter de la valeur du point? Ben non. Et c'est pour ça que j'en reviens un peu à mon image. C'est que quand on dit que la pension est un droit, et c'est un droit qui a été combattu. C'est un droit comme la sécurité sociale. Je veux dire, toute la sécurité sociale a été quelque chose que nous avons obtenu par la lutte, que nous avons arraché en tant que mouvement ouvrier, en tant que syndicat, en tant que société, que travailleurs. On est en train de détricoter cela. Et donc, ce fait-là, cet aspect-là de dire non, basta, ça ne permettra plus, ça a été extrêmement important. Et il faut le dire, la retraite ou la pension
elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Et ça, je pense que ça a été important parce que, vous savez, quand vous avez discuté aujourd'hui avec des jeunes, parce que parfois on dit, oui, mais la retraite, est-ce que ça les concerne, etc. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, mais moi, la retraite, je ne la toucherai jamais. Vous imaginez ce que ça vous donne comme perspective, c'est terrible. Et je pense que ça jouait vraiment un rôle très très important. Et bon, on a évidemment eu différentes mobilisations qui ont... Alors c'est ça qui est important également, c'est que les premières mobilisations ont été assez fortes. Les premières manifestations, je crois qu'il y a eu une première manifestation en décembre 2017, si je ne me trompe, qui a été assez forte à Bruxelles. Et vous avez senti assez rapidement quand même que le gouvernement flottait sur cette réforme. Le gouvernement a flotté, a hésité pour différentes raisons. Évidemment, dans la communication, c'était déjà un désastre parce qu'on vient avec la pension à point et tout de suite, on arrive à démontrer que les gens auront moins de pension. En plus, il a lancé lui-même un outil My Pension Online, donc en anglais très où les gens ont pu aller vérifier le simulateur, où les gens ont pu aller regarder ce qu'ils auraient comme pension. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas du tout ce qu'ils avaient espéré ou ce à quoi ils s'attendaient. Donc tout ça, ça a aidé. La mobilisation dans la rue a été fondamentale. On a vu qu'ils ont reculé pas à pas. Et là, je me suis dit un peu, quand j'ai regardé, j'ai un peu suivi maintenant les dernières nouvelles en France, j'ai vu que Macron, il a dû faire des concessions d'abord aux policiers. C'était tactique évidemment. Puis il a fait des promesses aussi aux enseignants. Et là, il vient de promettre quelque chose aux routiers aussi, de leur garantir une pré-retraite, disons, de leur aménagement de fin de carrière. Donc là, on voit quand même aussi, on ne parlera pas de la démission de Delevoye, on voit quand même qu'il y a de la marge pour lutter et pour gagner. Et ça, je pense que c'est la grande leçon en Belgique. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu la pression, le gouvernement a dit oui, non, oulala, parce que justement, ça fédérait. Vous savez, ce n'était pas une catégorie professionnelle particulière. C'est ça. Et le fait que le gouvernement recule un peu, ça renforce la mobilisation. Oui. Vous l'avez senti. C'est clair, quand il y a moyen de gagner, quand on voit qu'il y a moyen de gagner, quand on voit qu'ils ne sont pas sûrs, et surtout quand on voit qu'on fédère de plus en plus largement, quand on voit qu'il y a d'autres organisations qui peut-être au début n'y étaient pas, mais qui se disent, ah oui, ça a à voir aussi avec la pédagogie, je veux dire, disons-le, mais rejoignent le mouvement. On se dit, ah bah tiens, on est en train de construire un rapport de force. Et c'est par le rapport de force qu'on changera ces choses-là. Clarté du mot d'ordre, vous le disiez tout à l'heure, et simplicité du mot d'ordre. À aucun moment, le mouvement de ceux qui s'opposaient à la réforme en Belgique n'a tenté de dire on va négocier ce petit bout-là, ceci ou cela. C'était non. Non à la retraite à points, c'était simple, clair, net et précis. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de lutte et de discussion, bien évidemment. Je veux dire, mais le mot d'ordre du mouvement, c'était vraiment d'une clarté très claire, d'une clarté très grande, disons, en disant voilà, mettons, comme je disais tout à l'heure, à la retraite cette réforme des retraites. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé en Allemagne, donc vous savez, en Allemagne, il y a une pension de retraite. Ça, je pense, fait diminuer la retraite environ de 10%. Quand on regarde la Suède, en Suède, maintenant, il faut travailler jusqu'à 68 ans pour avoir le même montant de retraite qu'on avait avant à 65 ans. Vous savez, donc on le voit aussi autour de nous. Donc quand on est en Europe, on regarde un peu à droite à gauche. C'est ça. On voit que ce n'est pas un bon système pour les gens. Donc montrer ce qui se passe dans les pays qui sont passés à ce système-là, c'est aussi un élément pédagogique, un élément de mobilisation qui me semble important à l'heure actuelle. Comment vous considérez la situation actuellement en France? Vous nous en avez dit quelques mots à plusieurs reprises, mais comment vous voyez globalement les choses? D'abord, ça ressemble, ce qui se passe en France, à ce qui a été tenté du côté du gouvernement en Belgique. On est un peu dans les mêmes choses. Il y a quand même une unité européenne, j'allais dire, pour imposer des nouvelles retraites un peu partout. Il y a une unité européenne qui est d'une part basée sur ce qu'on appelle l'austérité, donc de couper toujours dans les services publics, dans la sécurité sociale, dans les droits sociaux, dans de l'austérité, et cette volonté de donner ce pactole au privé, de donner ce pactole aux spéculateurs, aux fonds privés, fonds de pension privés, etc. Et donc voilà, faire plaisir au grand capital, on va le dire comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit que cette réforme, effectivement, elle vient des pays, des États membres, mais elle est coordonnée au niveau européen, parce que ce n'est pas une coïncidence qu'on a des éléments semblables qui reviennent en Allemagne, en Belgique, en Espagne. Donc en Espagne, quand on a eu la réforme, je pense 2011-2012, ils ont introduit le facteur durabilité, qui lui aussi transformait la pension en une variable. Et d'ailleurs, si vous me demandez comment est-ce que je vois aujourd'hui le mouvement en France, c'est la question. Je veux dire, franchement, j'étais à Madrid hier. En France aujourd'hui, j'étais aussi à la mobilisation à Paris. Ça donne énormément espoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, on a eu une victoire.
Mais vous ne pensez quand même pas qu'ils vont abandonner comme ça. Ils vont revenir à la charge. Et donc si aujourd'hui on arrive en France à imposer cette pension à point ou cette retraite à point, ben, demain elle reviendra en Belgique. Et c'est aussi pour ça, parce que nous on est là, on soutient le mouvement en France, en Espagne et vice-versa, parce qu'on se rend compte que finalement eux ils coordonnent au niveau européen, ben, nous les luttes on doit résister au niveau européen. Et donc dans ce sens-là, ben, un énorme espoir franchement de voir cette énergie des Français se battant pour une pension. Alors à la fois c'est extrêmement important ce que vous dites, à la fois il y a une nécessité de le faire, effectivement de faire ce qu'on a du mal tout de même, il faut bien le dire à l'heure actuelle au niveau des mouvements syndicaux, des mouvements ouvriers, de faire au niveau européen. Il y a des liens bien sûr entre les syndicats au niveau européen, etc. Mais les mobilisations de type européen, c'est pas encore malheureusement ça. Alors que comme vous le dites, en face, eux, ils sont coordonnés à la minute, à la seconde et en permanence. Donc à la fois, c'est important de le faire et à la fois, on a une opportunité finalement avec les retraites. Tout à fait, tout à fait. On voit certaines similitudes. Après, on sait aussi que Macron, il s'aimerait bien le Thatcher français, ce qui aura un impact énorme sur toute l'Europe. Donc l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui en France est européen. Et avoir là la visualisation de cette nécessité de lutter ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un manif avec des collègues belges, des camarades espagnols, etc. Et donc, je sens quand même qu'en Europe, il y a de plus en plus cette conscience de luttons ensemble pour les repousser, pour les mettre sur la défensive. Grand combat qui est devant nous. Marc Botenga, je vous remercie beaucoup. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler puisque vous êtes nouveau député ici au Parlement européen et on aura l'occasion de se revoir dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci.